Alors encore bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous regardent par Internet. Donc, qu'ils soient les bienvenus dans notre prière commune. Nous lirons aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Matthieu 3 passages sur le thème de la prière. Voilà, un thème toujours à explorer. Et je vous invite à la prière, justement. Seigneur, merci pour la foi que tu nous as donnée, dans laquelle il nous arrive légitimement de douter, de tâtonner. Mais merci parce que tu ne te lasses pas de nous faire signe aux uns et aux autres. Et encore aujourd'hui, nous te prions que les textes bibliques que nous méditons puissent être des encouragements sur notre chemin. Amen. Donc Matthieu 6, 7 à 10, donc début du Notre Père. En priant, leur dit Jésus, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils finiront par être exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Ensuite, dans Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre. Si un fils demande à son père du pain, lequel lui donnera une pierre? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il aussi de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et puis, sur l'accent communautaire de la prière, sur lequel je voulais un peu davantage parler aujourd'hui, passage bien connu aussi, toujours dans Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors je voulais donc, une fois de plus, je dirais, parler du thème de la prière ce matin. Il y a 1000 entrées possibles pour aborder ce sujet aussi vaste que l'Église. Mais aujourd'hui, je voulais peut-être parler davantage de l'approfondissement de notre vraie motivation quand nous prions et aussi de l'approfondissement de la prière d'ordre communautaire. Ou plus exactement, de se mettre ensemble pour prier, pour la communauté et pour d'autres sujets. Alors, la première question que nous devrions nous poser d'un certain point de vue lorsque nous prions est la suivante. Que veut Dieu pour moi en réalité? Il doit bien avoir un projet, il doit bien vouloir quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? Mais aussitôt la question subsidiaire, immédiatement, mais est-ce qu'en réalité, moi, je veux ce que Dieu veut pour moi? Il ne suffit pas de savoir ce qu'il veut, mais est-ce que moi, j'ai envie d'entrer dans ce projet? Pas sûr. Pourtant, c'est dans l'ordre du Notre Père
quand vous priez, dit Jésus, dites notre Père qui es aux cieux, etc., que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, normalement, notre prière est limitée par le champ de la volonté divine. C'est ça. Alors, c'est pas, cette contrainte n'est pas toujours facile, agréable, parce qu'on a bien envie de faire sauter les barrières et de ne pas être aussi contraint que cela a l'air. Mais justement, je fais un correctif, car on pourrait dire, ouais, mais du coup, je connais à peu près la volonté de Dieu, bon, c'est les 10 commandements, voilà, à peu près, hein, et à quoi ça sert de prier? D'ailleurs, Jésus le dit en quelque sorte, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais pour autant, il ne dit pas qu'il ne faut pas prier, au contraire. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin, mais sous-entendu, vous ne le savez pas. Donc, ça vaut la peine de prier pour percer un peu la volonté divine qui peut s'appliquer à ma vie. Et puis enfin, il y a quand même, la prière n'est pas aussi contrainte que cela, sinon nous ne serions pas des fils du Père. Nous avons une liberté formidable, notamment dans la foi chrétienne, par rapport à Dieu. Nous sommes ses enfants légitimes. Et donc, nous avons en réalité beaucoup de liberté. Il ne faut pas se priver, au nom de je ne sais quelle soumission à la volonté, il ne faut pas se priver de cette liberté. Et à la limite, je dirais, comme disait un de mes professeurs, dans la prière, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Après, ne vous inquiétez pas, Dieu fera le tri. Il vous le montrera. Mais au départ, vous devez avoir cette liberté de prier, parce que sinon, à quoi ça sert? Si on n'est pas libre devant Dieu, comme des enfants sont libres devant leurs parents, et qui ne vont pas les juger, parce qu'ils font une demande un peu extravagante, peut-être, mais ils vont plutôt leur dire, non, ça, c'est pas vraiment ce qu'il te faut. Ah bon? Et petit à petit, l'enfant apprendra à discerner ce qui est bon pour lui au regard de Dieu. Et c'est ça la prière, au fond, c'est découvrir finalement quelle est la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, normalement, je dis normalement, je n'aime pas trop cette expression, mais on pourrait dire, il serait bien que chaque journée du chrétien commence par cette toute simple prière. Voilà Seigneur, voilà un jour nouveau que tu me donnes. Eh bien, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux de moi, ce jour qui arrive? Que veux-tu de ma vie? Qu'est-ce que tu désires pour moi? Sachant que ce que désire Dieu pour nous, ce n'est jamais contraire à notre bonheur, c'est toujours dans le sens, en réalité, de notre vrai bonheur. Et voilà donc une prière d'équilibre, de sagesse, qui ferait beaucoup de bien à nous, à nos foyers, à nos églises, au monde. Ça éviterait bien des erreurs. Que veux-tu de moi, Seigneur, aujourd'hui? Montre-moi, par tel signe, telle parole de la Bible, bien sûr, mais telle circonstance, ce que tu attends de moi aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire, je précise de suite, qu'on ne fera jamais plus d'erreurs. Là, ce n'est pas du tout notre enseignement. Bien sûr qu'on continuera à faire des erreurs, à se tromper, mais ça veut peut-être dire une chose, que Dieu me remettra plus rapidement sur le bon chemin. Si je lui demandais que veux-tu de moi, eh bien même si je tombe, même si je fais des erreurs, mais il m'aidera à me relever, il me remettra sur le bon chemin. Voilà donc, frères et sœurs, quelque chose d'important. Et important aussi, je ne l'ai pas lu, dans Luc 18, la prière du juge unique, un texte formidable, où vous le lirez chez vous, où Jésus enseigne qu'il ne faut, je le disais, qu'il ne faut pas avoir peur de prier de manière importune s'il le faut. Il ne faut pas avoir peur de casser les pieds à Dieu jusqu'à ce qu'on obtienne ce dont on pense que c'est juste. Alors, je dis encore, Dieu va élaguer jusqu'à ce qu'on trouve vraiment quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle situation, mais il nous montrera, et donc il faut persévérer dans la prière. Comme cette brave femme, cette brave veuve qui va trouver le juge et qui lui casse tellement les pieds qu'il finit par lui rendre justice, non pas parce qu'il l'aime bien ou parce qu'il
qu'il est persuadé qu'elle a raison, mais parce que pour avoir la paix, pour qu'elle ne vienne plus l'importuner. Et Jésus nous dit que nous pouvons avoir cette liberté avec le Père. Donc, grande liberté. Maintenant, je voudrais appliquer cela à la vie plus communautaire. Je voulais insister un peu là-dessus ce matin. Bon, prier pour soi, pour sa famille, c'est très bien. Mais est-ce que nous prions suffisamment pour notre paroisse, telle qu'elle est, qui est notre famille spirituelle? Ici, ce matin, par exemple, au Mas d'Asie. Est-ce qu'il nous arrive de prier pour dire, mais Seigneur, quand même, montre-nous ta volonté. Et on aura l'occasion plusieurs fois de traiter à nouveau de ce thème. Mais quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux finalement de nous, de notre communauté protestante du Mas d'Asie en 2020? C'est quoi ton projet, Seigneur? Ça nous aiderait de comprendre, de savoir, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas se tromper de stratégie. Et voyez, on s'apprête à vivre le bicentenaire de notre temple l'an prochain. On a aussi des événements, changement de pasteur, etc. Donc des choses qui peut-être nous perturbent, nous sollicitent. Et au fond, n'est-ce pas le moment de commencer à prier sérieusement, de dire, mais maintenant, Seigneur, montre-nous quelle est ta volonté. Et comment est-ce qu'on peut, nous, accomplir ta volonté? Qu'est-ce que tu veux pour notre Église, pour notre paroisse? Que veux-tu pour nous, Seigneur? Et je pense qu'il faut réellement rentrer dans cette prière fervente, persévérante, pour que nous puissions entrer dans la volonté de Dieu, dans son projet. Et on le dit souvent, on est très pris ici, et c'est normal aussi, par la gestion de bâtiments. Il faut bien s'en occuper, mais en réalité, c'est pas ça notre vraie vocation, dans le sens qu'il faut, et nous le savons, que ces bâtiments servent à quelque chose. Il faut qu'ils servent à l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation, l'annonce de l'évangile. Et on n'entretient pas du patrimoine pour le plaisir, par nostalgie ou je ne sais quoi, non. On y tient, mais il faut que derrière il y ait un but spirituel et que ce soit utile vraiment pour l'œuvre de Dieu. Alors vous voyez, c'est tout un sujet de réflexion. Je ne veux pas être trop long, mais à ce sujet, que veut Dieu pour nous, pour ma communauté? Eh bien, il y a deux choses. Il est question de cette phrase de Jésus que j'ai lue, « Si 2 ou 3 s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose, eh bien, le Père vous le donnera. » Si 2 ou 3 s'accordent. Donc, lorsque nous faisons cette prière, que veux-tu pour ma paroisse? Quel projet as-tu? Eh bien, encore faut-il qu'on s'accorde entre nous. Alors, il existe un groupe de prière, mais on peut multiplier les initiatives. 2 paroissiens peuvent se téléphoner, dire, tiens, on pourrait prier ensemble, parce que là, on n'y voit pas clair, et on a besoin que Dieu nous montre. Alors, on va s'accorder pour que Dieu nous révèle. Alors, ça ne va pas être une révélation qui va tomber du ciel comme ça, mais en fait, Dieu, intérieurement, c'est sûr, va nous mettre sur la bonne voie. Donc, lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, entre parenthèses, quelque chose de précis, pour eux-mêmes ou pour l'Église, eh bien, Dieu répondra à cette prière. Alors, que veux-tu pour notre Église? Eh bien, si nous sommes sincères dans cette demande, nous aurons des réponses, c'est sûr. Et je cite les Actes des Apôtres, un passage qui m'a frappé en le relisant, qui va dans ce sens, de se mettre d'accord pour demander à Dieu sa volonté. Acte 13, 2 à 3. Voilà donc les premiers chrétiens. Et je lis le passage. Pendant qu'ils adoraient ensemble, ils étaient ensemble pour prier, le Seigneur, pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur, et qu'ils jeûnaient, donc le jeûne, on n'en parle pas suffisamment certainement, est important dans cette démarche. Donc pendant qu'ils étaient ensemble pour adorer Dieu et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors,
après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Alors voilà un cas très précis. La communauté est un peu bloquée, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et bien Dieu répond. Il dit, moi j'ai un projet pour vous tous, mais en particulier pour Saul, qui va devenir Paul, et pour Barnabas, et mettez-les à part pour le service. Je leur montrerai plus tard ce que j'attends d'eux. Mais vous, laissez-les partir. Et voilà la réponse à la prière. Donc, je pense que cet exemple de Acte 13, qui est vraiment une réponse bien concrète que nous trouvons dans la Bible, peut nous encourager à demander nous aussi des réponses concrètes à Dieu. Et il ne manquera pas de nous les donner. Alors, frères et sœurs, pour conclure, eh bien, je voudrais nous encourager tous, nous qui sommes ici ce matin, à retrouver, peut-être à trouver ou à retrouver cette liberté des enfants de Dieu dans la prière. Et cet exercice est indispensable, ce contact privilégié avec Dieu dans le secret de notre cœur, ce chemin de la prière. Et c'est sûr que Dieu se servira de ce chemin, de cette expérience, pour nous conduire plus loin. Et pour nous montrer d'une manière ou d'une autre, quelle est sa volonté, pour nous individuellement et pour nous ensemble. Amen.